Bonjour, aujourd'hui je fais une vidéo sur la stratégie de vie et sur la productivité. Euh, j'ai noté un post de Jean Rivière. Euh, Jean Rivière, c'est le mec qui avait lancé la formation faire du fric en slip. Là, je sais pas trop quoi faire du marketing en slip. J'ai jamais été super fan de tout ce qu'il fait. Je l'ai rencontré à Bangkok 2 fois, je crois. Mais par contre, c'est un mec qui a des idées, qui sort de la norme. Et donc, en picorant, il y a du bon et puis des trucs que j'aime pas trop chez lui. Et qu'il y a un mec qui a la bougeotte, et je pense qu'il a un petit souci à résoudre, qu'il résout par le, comment dire, son aptitude à passer d'un pays à un autre, d'une ville à une autre. C'est comme si ce mec-là il fuit un fantôme, mais clairement, par rapport au commun des mortels, c'est un mec qui a sa place de temps en temps dans ses sources d'informations. Donc c'est un post qui date de 17 juin 2020, donc il y a 1 an et demi. C'est un post que j'ai noté et je voulais faire une vidéo dessus. Alors, en fait, c'est un post qui explique que cultiver l'excédent de sommeil augmente la productivité et la créativité aussi. Donc, il y a énormément d'études qui sont citées, je vais en lire quelques-unes. Donc, des études qui ont été menées par Ericsson sur des professionnels de secteurs très variés. Et en fait, il s'est aperçu que ceux qui travaillaient par session de 90 minutes et pas plus de 4 heures par jour et qui dormaient en moyenne 8 heures par nuit, c'était les gens qui étaient les plus productifs et les plus créatifs et les meilleurs dans leur domaine. Alors, faire des sessions de 90 minutes, moi ça c'est un truc que je fais énormément. C'est basé en fait sur le sport et l'observation du corps. Euh, la manière de faire du cardio actuellement massivement est un peu stupide, c'est-à-dire que les mecs montent sur un vélo et puis ils pédalent pendant 10, 20, 30 minutes par jour. Et il y a quelqu'un qui a expliqué que est-ce que dans la nature, on a déjà vu un humain se mettre à marcher tout droit pendant une demi-heure avec une régularité sans faille et puis s'arrêter? Non, on n'a jamais fonctionné comme ça, donc le corps n'est pas fait pour faire un exercice de cardio régulier. Donc à partir du moment où on a cherché à reproduire les mouvements du corps dans la nature depuis toujours, c'est-à-dire des accélérations, on s'arrête, on repart, donc des intervalles de fréquence différents, et puis brutal, et puis on s'arrête, et puis brutal, etc. Pour chasser par exemple, courir un animal, on l'obtient, on l'obtient pas, on rate, on redémarre, on rechasse, on recourt. Ils sont aperçus bien sûr, donc les lettres c'est HIIT, ils sont aperçus bien sûr que ça crée une consommation de calories et ça stimulait le système hormonal de manière bien plus puissante que l'exercice de cardio régulier. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand on commence à étudier la même approche par rapport à l'exécution de tâches dans des professions dites intellectuelles où on utilise le cerveau, eh ben, on s'aperçoit que ça fonctionne exactement de la même manière que le corps, à savoir que nous sommes sensibles à cet intervalle de temps séquencé avec un intermittent entre chaque tâche pour relancer la machine, etc. Quand on reproduit ce que nous sommes dans la nature, derrière nos ordinateurs, par exemple dans nos tâches de job, encore une fois à col blanc comme on dit, eh ben, on obtient le même surcroît de performance. Donc Ericsson a noté ça, il a étudié ça en masse et il a prouvé que c'était valide. Ensuite, il a aussi prouvé que quand on dort de plus en plus, enfin quand on dort fortement, on stimule les capacités de récupération et on stimule en fait l'efficacité, la productivité au final. Donc il a publié un certain nombre de chiffres que Jean Rivière fait état dans cet article. Alors une étude aussi menée chez Ernst Young montre que l'efficacité des employés était supérieure de 8% pour chaque période de 10 heures de vacances prises dans l'année qui précède. Donc s'arrêter avant, prendre des vacances, reposer la machine, faut pas avoir mauvaise conscience qu'on en fait moins. C'est en fait quelque part moins on en fait et plus on est puissant et plus on a un résultat final élevé. Donc c'est un petit peu contre-intuitif. Il y a d'autres études. Le temps de sommeil naturel chez la plupart des gens est de 7 à 8 heures. Ça c'est pas vrai, en fait c'est 8 heures. Et ensuite il y a des gens qui montent à 9 heures et à 7 heures et à 6 heures et à 10 heures et ça décroît très fortement. Je crois que c'est 80% autour de 8 heures, on tourne tous à 8 heures pour le gros de la population et après on a une distribution gaussienne assez sharp, assez pentue quand on s'écarte de la moyenne de 8 heures par sommeil. On s'aperçoit que les meilleurs professionnels dorment 1 heure de plus que la moyenne
Études de l'université de Stanford sur les sportifs prouvent qu'en dormant 1 heure de plus chaque nuit, on obtient de meilleurs résultats. Étude de David Ding a montré qu'en dormant 6 heures par jour pendant 2 semaines, on présentait une baisse d'efficacité similaire à celle qu'on constate après 48 heures sans sommeil. Donc moins on dort et moins on est efficace. Une autre étude a montré que pendant la nuit, le personnel médical des hôpitaux commettait 36% d'erreurs en plus que ceux qui travaillent le jour. En plus, le sommeil impacte la santé. Moins on dort et puis plus on a de problèmes, de maladies, de cancer, etc. Donc clairement, le fait de dormir plus aide à être dans tous les domaines plus fort. Alors après, moi, j'ai développé ce concept dans stratégie de vie pro et perso parce que j'ai le cas encore autour de moi en ce moment et j'ai essayé de faire de la pédagogie avec un entrepreneur à qui j'ai fait un prêt dans un business et en fait il s'est avéré qu'il y a un vrai souci de productivité. Pourquoi? Parce qu'après il y a le choix de la tâche. C'est pas tout de savoir dormir, de savoir récupérer, de savoir faire des pauses. Il faut aussi en fait savoir choisir ses tâches. L'exécution en fait c'est une succession de tâches qui s'enchaînent les unes derrière les autres. Donc là comme on voit dans cet article, on fait une tâche, en moyenne si ça fait 90 minutes c'est parfait, mais après il faut savoir s'arrêter. Aller faire autre chose, se détendre, je sais pas, faire une sieste ou voilà, se relaxer avec une autre source de plaisir dans la vie, puis refaire une deuxième tâche, puis recouper, puis refaire une troisième tâche, puis recouper. Donc il y a un vrai besoin de stratégie, c'est pour ça que j'ai appelé le groupe stratégie de vie pro et perso, c'est un vrai problème, il y a un vrai besoin de réflexion sur la stratégie, sur l'enchaînement des tâches, parce que en plus on n'a qu'un certain nombre d'heures limitées dans la journée, donc quelle tâche on va choisir, dans quel objectif. Pour quel objectif de vie, pour quel target final, et on s'aperçoit que la plupart des gens qui couillent ou qui n'arrivent pas à décoller dans la vie, on s'aperçoit qu'ils ont un vrai problème de stratégie de choix de tâches, parce qu'ils choisissent des tâches qui ne produisent pas la valeur escomptée, et après ils pensent qu'ils vont avoir assez d'énergie et de temps pour faire les autres tâches de manière à obtenir un résultat, et puis en fait ils font jamais les tâches nécessaires, et à la fin ils n'obtiennent pas ce qu'ils veulent. Donc l'idée derrière cet article, c'est aussi de se réfléchir sur... D'abord que travailler beaucoup est une illusion et que c'est plutôt le travail intelligent, la productivité par cascade. Apparemment, il y a des tâches qui vont déclencher une succession de productivité, de gains de productivité qui vont être très nettement supérieurs à choisir une tâche productive. Donc il y a vraiment une intelligence de l'organisation du travail. Et ce qui se passe, c'est que moi, ce que j'ai constaté sur les gens avec qui je suis en contact, sur certains j'ai misé, il y a une aptitude à se déconnecter du réel. Parce qu'en fait, un certain nombre de personnes aiment réfléchir sur les idées, les rêves, le futur, et ils passent beaucoup trop de temps là-dedans. Alors combien de temps on peut passer? Moi j'y passe 5 à 10% de mon emploi du temps, maxi. C'est un effort d'imagination du futur, imagination d'une meilleure vie. C'est 5 à 10% et 90% c'est de l'exécution de tâches et la planification et la réflexion de tâches et puis la gestion du sommeil. Par exemple aussi pour augmenter ma productivité quand je suis en phase maximale, ce que je fais c'est que je vais faire 2 sessions de 4 heures de sommeil à 8 heures d'écart parce que quand les rêves rebootent littéralement, les rêves sont une machine à manger le présent et à le reclasser, à le digérer en fait. Notre présent dans la matière il est digéré via les rêves. Moi, ce que je me suis aperçu dans mes périodes où j'avais vraiment besoin d'être très productif, c'est beaucoup de travail à faire, c'est qu'il valait mieux que je dorme 4 heures. Je rebootais tout avec le rêve, je travaillais 8 heures, j'allais repartir dormir 4 heures, je rebootais tout, etc. Et donc, quand j'enchaînais comme ça 2 semaines avec 2 sessions de 4 heures et 8 heures au milieu, j'obtenais des records de productivité. Donc, j'utilisais quelque part la machine à rêve pour nettoyer, assimiler et surtout... Le matin au réveil, entre la session de sommeil et la session de réveil, il y a une petite période qui dure quelques secondes dans laquelle on est entre deux mondes en fait. On est entre le monde du rêve et le monde monde de la réalité, de l'éveil. Et cette période tampon, si on s'y entraîne, en l'occurrence moi c'est ma principale source d'information, on peut downloader, on peut recevoir des flashs ultra intense, ultra lourd, avec beaucoup de conséquences, beaucoup de productivité justement, porteur de beaucoup d'évolution. On peut recevoir des brides d'informations pendant cette courte période. Et donc je me suis aperçu qu'en faisant mes 2 périodes de sommeil, enfin c'était 4 heures à 4 heures, ça peut être plus, 4h30 et 4h30 par exemple, et puis je ne sais pas mesurer avec un chrono, mais je me suis aperçu que j'avais donc au lieu de faire une session par jour de download d'informations, voilà, entre les deux phases de la vie,
J'en avais 2 et donc j'ai avancé 2 fois plus vite. Donc c'est assez important quand on travaille d'avoir conscience du lien avec le sommeil, avec la récup, avec la stimulation de la productivité, avec les vacances. Downloader, rebooter le système en permanence via la nature, c'est quand même le meilleur endroit pour tout remettre à plat. Ça fait vraiment la différence à long terme. Mais je reviens à mon histoire, beaucoup de gens en fait s'adonnent dans une forme de fuite, parce que la réalité et puis l'exécution des tâches qui sont productives, la plupart du temps, c'est pas friendly. Moi j'aime ça, mais je suis un peu chanceux parce que la plupart des gens que je connaisse n'aiment pas exécuter les tâches qui sont nécessaires pour construire, avancer. La matière, c'est pas super friendly, c'est hardcore, c'est beaucoup de frustration, c'est beaucoup de difficultés à manager, et donc beaucoup de gens n'aiment pas ça, donc ils s'échappent via le monde des fantasmes, le monde des rêves, rêves éveillés bien sûr, les songes, et puis le monde de l'imagination, voilà, un peu créative. Et ils passent et ils notent où ils font des recherches aussi. Il y a 2 formes de fuite. Il y a cette fuite-là, donc s'évader, essayer de s'imaginer dans le futur. Mais à force de toujours s'imaginer dans le futur, on travaille plus au présent, qu'on n'avance pas dans le présent, et puis on se déconnecte complet. Et puis plus le temps passe, puis on s'aperçoit que le présent est merdique par rapport au futur potentiel qu'on s'imagine. Et une catégorie de personnes vont se perdre là-dedans. La deuxième catégorie de personnes qui se perdent, c'est dans l'art de chercher toujours plus d'informations et puis de jamais agir. Donc ça, c'est vraiment très très répandu. C'est également une fuite du présent et du réel, dans une fuite dans un travail d'information en fait. Donc on se retrouve à accumuler pas mal d'informations sur tout et sur rien, et en fait ça ne sert jamais à rien, parce que la réalité crue, c'est que si on veut changer de vie, il y a un moment, il faut faire des tâches, il faut exécuter, il faut construire dans la matière, et que c'est ingrat, c'est frustrant, c'est dur, c'est stressant, c'est tout sauf friendly, quoi. Donc tout ça, c'est des sujets que j'ai longuement traités en stratégie de vie pro et perso en 2017. Voilà, donc 4 ans plus tard, 5 ans plus tard, je peux le dire, j'ai atteint des sommets de productivité. Pendant un temps, en fait, je travaillais 10 heures par mois. Donc je me suis remis à bosser il y a 2 mois, après 4 ans d'arrêt, en fait. Une réflexion sur la productivité, c'est quand même nécessaire dans notre monde actuel. Et je trouve que Jean Rivière et son poste, c'était très intéressant également d'apporter un complément via le sommeil, via la récup, via tout ça, d'ouvrir sur le fait que j'ai des copains également qui ont travaillé énormément, et plus on travaille et plus on se tue à la tâche, et puis au final moins on délivre tout notre potentiel en fait. Et cet article là il est très bien pour prendre conscience de ça, c'est que si on aspire à délivrer le plus haut potentiel qu'on sent en nous, obligatoirement il va falloir bosser moins, il va falloir bosser plus intelligent, il va falloir bosser plus relax, il va falloir bosser plus stratégique, et donc pas plus. La solution c'est pas dans le plus, c'est dans le moins, encore une fois.